Donc, la difficulté que nous avions eue dans le Shulchan Aruch, ouais, le Shulchan Aruch, il est écrit de manière assez difficile parce que il veut rapporter un peu toutes les chitotes en gardant un peu leur manière de s'exprimer. C'est ça le problème. Il n'a pas écrit de manière synthétique. On a l'impression qu'au début, il rapporte comment dirais-je, le Chachmé provincial, et puis après, il corrige, non, mais pas vraiment, et puis après, on a l'impression qu'il rapporte le Rabbeinu Yoram, oui, mais pas vraiment. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas étudié Asuga comme Shulchan Aruch, dit, purée, qu'est-ce qu'il écrit, qu'est-ce qu'il parle mal? On ne comprend pas ce qu'il veut. Je sais pas, vous avez remarqué, à chaque fois, on a l'impression qu'il revient en arrière. C'est interdit, non, mais c'est permis. C'est permis, non, mais c'est interdit. Ouais. Pourquoi ça se passe comme ça dans le Shulchan Aruch? Parce que le Shulchan Aruch, il a un contrat avec lui-même et le peuple juif. C'est que c'est pas un Rishon, c'est fini. Les Rishonim, c'est terminé, c'est le début d'Acharonim. Nous, on rapporte les Rishonim. Donc lui, il rapporte les Rishonim, et puisqu'il rapporte les Rishonim, il fait toujours un effort de essayer de garder même leur tournure de phrase. Ce qui ne facilite pas, hein, ouais, la compréhension du Shulchan Aruch. Des fois, ça nous embrouille. Et là c'est particulièrement notoire dans ce siman-là où il revient sans arrêt en arrière, quoi, pour rapporter le Rishon et limiter son terrain d'application. D'accord? Maintenant, euh, une des difficultés que nous avons. Alors, avant de rapporter les difficultés qu'on a dans le Shulchan Aruch, je vais déjà vous faire un résumé. Si le Shulchan Aruch n'avait pas cette contrainte de respecter le Lachon des Rishonim, comme ça, il aurait écrit Seif Aleph, Seif Bet. Il aurait dit comme ça, Seif Aleph. Lorsque on rencontre quelqu'un à la porte de son ami, il y a la porte de son ami dans la rue, il y a deux cas. Et la porte de son ami et à la rue, il y a deux cas. D'accord? Commençons par le plus simple, quand il le rencontre dans la rue. Ouais. Alors, quand il rencontre dans la rue, alors il rapporte une marloquette entre le stam et le yesh. C'est-à-dire, l'halakha, elle est que je pourrais lui dire même shalom. Mais rapporte le Rashba, dis-lui tsafra des maretav pour pas trop t'attarder. Donc, comme stam veyesh, halakha kestam. C'est à quoi cette phrase, Léon? Stam veyesh, halakha kestam. Stam veyesh, halakha kestam. David, ça dit quelque chose, cette expression stam veyesh, halakha kestam? Si tu connais la réponse, c'est dommage que tu la donnes. On n'est pas là pour encourager, bien au contraire. Ouais. Eli, oui. Tu sais ce que c'est Stam VH à Rakestam? Dommage. Et Maître Burg, vous savez quand même. Ouais. Ouais. Bon, il n'y a que toi, Léon. Tu peux te casser si tu veux, ouais. Non. Avec ta feuille. Emir, tu sais c'est quoi Stam VH à Rakestam? Bon, alors Léon, va lui offrir un coca au Kikar. Ouais. Ah, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est la vie. Pardon. Ouais. Yesh, c'est qu'on en a marre. Ouais. Mais alors, je t'explique. Donc Stam Veyesh. Écoute bien, Léon, parce que tu vas le noter. Et je vais te poser la question tous les matins jusqu'à ce que n'en peuvent plus. Euh, des fois, il rapporte une marloquette. Alors, des fois, il dit Yesh Veyesh. Il y en a qui disent, il y en a qui disent. Et là, on est posé comme la deuxième opinion rapportée. Mais là, il dit pas Yesh Veyesh. Il dit, mais quand je rencontre dans la rue, ouais, je peux lui dire Shalom. C'est Stam, il n'a pas rapporté de nom. Il n'a pas dit Yesh, il a dit Stam, sans dire Yesh. Il n'a pas dit Yesh, il a dit Yesh, c'est il y en a. Donc il y en a qui disent, c'est pas les plus importants. Il y en a qui disent, quand je te dis la phrase comme ça, Léon, quand je rencontre quelqu'un dans la rue, je peux lui dire shalom. Il y en a qui disent que c'est mieux de machin. Il y en a qui disent, on a l'impression que c'est moins la lacha, quoi. Il y en a qui disent. Tu ressens que c'est moins la lacha? Tu ressens que c'est moins la lacha? Il y en a qui disent. Il y en a un petit peu qui disent. Il y en a un petit peu qui disent, c'est-à-dire. Donc Stam, c'est quand il rapporte pas Yesh. C'est-à-dire Stam, il dit la phrase sans préciser qui le dit. Stam, c'est sans préciser qui le dit.
Donc, quand je rencontre quelqu'un dans la rue, je peux le saluer normalement. Et yes, mais il y en a qui disent que non, des lui de Safra des Maretav, c'est ce qui correspond à Bokertov, monsieur, en araméen. D'accord? Il y a un principe. Puis, quand tu dis Stam, Viesh, Stam, c'est logique. Ce Yesh, c'est-à-dire qu'il y en a un petit peu qui disent. Donc, il va être possède comme ce qu'il a dit au début. Quand je rencontre quelqu'un dans la rue, je peux le saluer normalement, mais il y en a qui disent qu'il faut que je dise Bokertov, monsieur en araméen. Donc, quand il y en a qui disent, c'est moins fort que ce qu'il a dit au début. Prenez, je ne sais pas si je suis clair. David, Il ramène une opinion, mais le robe, c'est ce qu'au début. t'as compris, Léon, c'est un VH ou pas, ou bof? Bof? Pourquoi non, non? Bof? Stam, c'est quand il donne pas de précision qu'il a dit. Ouais. Il ne donne pas toute notre précision. Donc c'est lui. Quand il n'a pas de précision qu'il a dit. Donc c'est lui. Quand je te dis, voilà, Moshe Amar, qu'est-ce que tu penses? Alors, on a le droit de. Puis voilà, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On a le droit de saluer normalement dans la rue. Mais il y en a qui disent. Il y en a qui disent. D'ailleurs, c'est secondaire. Comment c'est secondaire quand il y en a qui disent? Non? Tu ressens pas le problème? Hein? Minorité. Tu as le droit de saluer normalement dans la rue, mais il y en a qui disent que il faut dire Boker Tov en araméen. Ouais. C'est vrai. Ah, Tu ressens le truc ou pas? Alors, Stam, j'ai rien précisé. Je dis voilà, tu peux saluer normalement. Stam, j'ai pas dit qui. J'ai pas dit qui le dit. Je l'ai affirmé comme ça. Stam, sans rien. Sans, sans, sans... c'est lui qui le dit, c'est ça? Donc, c'est ce qu'il pense, Stam, puisqu'il précise pas qui le dit. Donc, c'est lui. C'est moi qui parle. Et il y en a d'autres qui disent, par contre, que je partage moins. Donc, à l'Acha, on est comme le Stam. Donc, rapporte le Yesh pour être Mahmir, le Khatrila, mais c'est pas la l'Acha. C'est pas obligé. C'est pour ça que le Mishnah te dit quand tu as un mec violent dans la rue et tout, tu le rencontres, alors tu pourrais t'appuyer sur le Stam et lui dire bonjour. Tu pourrais t'appuyer sur le Stam et lui dire bonjour. Parce que c'est une khumra de dire que ça fera des maretav quand tu le rencontres dans la rue. Et qu'est-ce qu'il me veut, le mec? Il m'a parlé en araméen. Dahon, Joe, il m'a parlé en araméen, le mec là. Pas les dents. Commence par les bras. Ouais. Léon, Stam Veyesh, Alakha Kestam. Pourquoi tu rigoles? Mais c'est pas gentil. C'est ton ami qui te donne du coca tous les jours. C'est vrai. D'accord? Que- Ça, c'est quand on le rencontre dans la rue. Ça, c'est facile. Là, c'est plus compliqué, c'est quand maintenant on se retrouve à sa porte. On se retrouve à sa porte, c'est plus compliqué. Dans ça, il y a plusieurs cas. Il y a en vérité trois cas, David. Eh ben, Premier cas, c'est je suis venu expressément à sa porte. Voilà, tout est interdit. Tout est interdit. Ni bonjour, ni shalom, ni tsafra des mareta, ni se prosterner. C'est le cas le plus grave, c'est le cas qui est dans la Gemara, quoi. Le cas de la Gemara. Mashkim les Pitro. Et autre cas, c'est que je passais par là. Je passais par là. Donc par rapport à mon acte, je sens pas que je lui fais du kavod parce que je suis pas parti chez lui. Mais je passais par là. Mais lui, comment il ressent et que je suis venu à sa porte? Il n'est pas forcément obligé de savoir que je passais par là. Comment? je dis pas Là, il y a deux cas dans ce cas-là. Le Biolacha, il dit il y a deux cas. Quand je passais par là, il y a deux cas. Il y a un cas où maman, je passais par là sans faire de détour. Et il y a un cas où je passais par là, mais j'ai fait un détour pour aller à sa porte. Je devais aller dans le quartier pour aller déposer quelque chose d'important.
qui ne s'appelle pas la Sot Rafatsav. Et je ne suis pas parti chez lui pour lui dire bonjour. Je suis parti pour déposer des mezuzot dans une rue voisine. Mais j'ai fait un petit détour pour lui dire bonjour. D'accord? Alors dans ce cas-là, je ne peux pas lui dire shalom. Et dans ce cas-là, se prosterner, on a le droit ou pas? Prosterner devant lui. Où je passe juste. Quoi? Je passe sans vouloir m'arrêter, sans faire de détour. Il y en a qui disent Non, non. je passe sans faire de détour. Même pour prosterner, c'est pas bien. Même quoi? Même se prosterner, c'est pas bien non plus. C'est considéré comme bonjour. Il dit comme ça, il dit אבל מותר לומר לו צפרא דמרתיו אפילו שהוא צריך אבל אם וכן אסור לקרוא לו כשמשקים לביטחו, יש אומרים דקריאה אסורה אפילו ולא משקים לביטחו ומתחיל לברך הברכות. Où tu vois ça, David? Le Rabbeinu Yerovam. Yérou? Yerovam. Mais je parle d'Alacha maintenant, là. Hein. Ah, pardon. Ah, bah, Non, non, je ne suis pas d'accord du tout avec toi, David. Rabbi Yocham, il permet, quand je rencontre de la rue, de se prosterner devant lui. Je comprends pas ce que tu dis. Ah. Il permet. Non, mais Il est Mekel, Rabbi Yocham. Tu dis pas le nom chat. Je te parle de se prosterner, je te parle pas de dire shalom. Je te parle de se prosterner, je te parle pas de parler, je te parle de se prosterner. Parce qu'il y a une façon de dire bonjour avant. Mais si tu ne fais pas de tour, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Tu peux dire bonjour. Finalement, c'est pour ça, non. Si tu peux dire bonjour, tu peux y aller, tu peux faire raison, tu peux pas ça. C'est le titre qui m'a. Certains Rishonim restreignent encore plus cette interdit. Oui, restreignent non pas la permission, mais l'interdiction. Élie. Ouais, c'est parmi. Hein. Ah là. Ça me permet. Le Yeshomri me permet s'il tape les bras. Ouais. Qu'est-ce que tu dis? Le ça me permet. Le Yeshomri me dit que permet s'il a fait les bras. De quoi? Se prosterner? Ouais. D'écrire à souris vélo mashkim les pitro. Et de là, non. Oui, non. Le Yeshomrim, c'est Rabbeinu Yocham, d'accord? Mais non, Rabbeinu Yocham, il permet, lui. Ça, c'est le Chot Chaim. Rabbeinu Yocham, il permet, quand je ne suis pas mashkim pitro, de se prosterner. C'est le Chot Chaim. D'accord? Chot Chaim, c'est le plus nous rapporté c'est un Rishon rapporté dans le Beth Yosef, qui interdit même se prosterner quand je rencontre Baderet. D'accord? Et quand j'ai fait des brachot, c'est bon. Ouais, même dans le cas où j'ai fait un détour pour aller à sa porte et que j'ai fait les brachot. Quoi? Comment? Hein? Ça va ça. Lacha? C'est le cas le plus. Lacha? Je sais pas compris ce que tu demandes. Non, on n'a pas le droit. C'est la lacha qui. Ça. C'est une question. Je pose une question. Là, t'as droit de chef. Comment? Là, t'as rien le droit de faire. Dans quel cas? Non, t'as pas compris. Bah, j'ai fait un détour pour aller à ta. Non, t'as pas Et compris. déposer les filines avant. Non, t'as pas compris. On reprend. Il y a aller expressément à sa porte. C'est pas faire un détour. Je vais à sa porte. Ouais, je prends mes chaussures, je prends mes jambes, ouais, pour aller à sa porte. Ça, tout est interdit. On parle pas de ce cas-là, c'est pas shoot dans ce cas-là. C'est assourd dans ce cas-là. Donc là, je peux ni lui dire bonjour dans quelque langue soit-il, et ni me prosterner sans rien dire. D'accord? Ça, c'est pas shoot. Alors, d'un autre cas, je suis pas parti chez lui. Je suis parti pour faire autre chose et j'ai fait un détour.
Et je suis pas parti chez lui. Mhm. Je suis sorti de la maison, pas pour aller chez lui. Je suis sorti de la maison pour aller déposer les mezuzot quelque part. J'ai fait un petit détour. Ça, c'est ce que parle le Biur Halacha. Il rapporte une marloquette entre le Pri Megadim et le Gaon de Vilna. D'accord? Pour le... Vous n'avez pas vu ça? Où est-ce que c'est? Où j'ai écrit ça? Où j'ai écrit ça? Où j'ai écrit ça? C'est dans 3.2, non? Ouais. À la fin de 3.2 du paragraphe, de la page, ce cas-là est également discuté dans les dictionnaires. Certains comprennent que cette restriction de ne pas dire shalom à la porte de son ami ne s'applique que lorsqu'on est parti pour voir quelque chose et qu'on a fait au passage un petit détour. Un petit détour. Mais si on devait aller à sa porte, de toute façon, on n'a pas fait de détour du tout, tout est permis. C'est quoi ce pneu? Le bar et le gras interdisent de dire shalom, même si on a dû se retrouver devant la porte de son ami sans faire de détour. C'est-à-dire, dans le cas où j'ai dû faire un petit détour, ouais, alors on n'a pas le droit de dire, comment dirais-je, shalom, et de se prosterner, etc. Hein? Faut dire ça propre. Faut dire ça propre. Démarrer tard. Ouais. Ouais. Maintenant, il y a une marloquette dans le cas où je devais mamache aller à sa porte. Je devais lui déposer à lui les tuilines, par exemple. Donc je devais aller à sa porte. Ouais. Est-ce que à ce moment-là, hein, je peux lui dire shalom ou pas? C'est le cas d'Agmara. C'est le cas d'Agmara. Quelle est la différence entre faire un détour pour lui dire shalom et faire un détour pour déposer les Je filles? ne fais pas de détour. Je fais pas de détour. Je vais à sa porte. Tu le rencontres dans la rue. Non, faire un C'est détour. comme si tu le rencontres. Même si tu vas pour les déposer les. Alors répondez à la question de David. Je suis désolé qu'il ait posé une telle question de David. Non, je peux pas m'expliquer. La Gemara, elle interdit de. Je suis en direction de la synagogue, de faire un détour pour aller le voir. Ça, c'est une chose. Je ne fais pas de détour. Je vais à sa porte. C'est faire un détour pour avoir ça. Et pas pour lui dire bonjour. Et la différence entre, quelle est la différence entre le déposer de filles et dire bonjour? Expliquez-lui, c'est quoi la différence? C'est la visa, ouais. C'est même pas la question, c'est quoi la différence? Ça n'a strictement rien à voir. J'arrive même pas à comprendre ta question. Nous, ce qu'on a étudié dans la Gemara, que pour que ça s'appelle faire une bama, c'est que toute la raison pour laquelle je suis venu à sa porte, c'est pour le saluer, pour lui rendre honneur. Ça, le issour, là, je ne rends pas honneur. Je viens à sa porte pour lui déposer quelque chose. Je vais automatiquement lui dire bonjour. Ça, c'est ton problème, ça. Déposer les défilés après la prière, pas avant. Il y a besoin avant. Je ne comprends pas du tout ta question. Nous, on a expliqué que la sod bama, tiens, Benjamin, prends une feuille. Aurel, tu as une nouvelle de Julien parce qu'il n'a pas commandé les méthodes, donc on ne prend pas de méthode pour lui? Non, c'est sûr qu'il est lui, il est toujours. Bah, je sais pas. Je l'ai appelé, il m'a pas répondu. Parce qu'il a- Mais je crois qu'il a fait, lui, il a fait un autre groupe avec des méthodes de Chine. Il n'y a que sur les tefilines qu'il y a des chines, pas sur les matzot. Tu n'as pas compris le sujet, David. Il faut tout recommencer à zéro. Toute la halakha qu'on dit Keilu Asa Obama, c'est que maintenant, je vais à sa porte. Si j'apporte des tefilines, ils ne sont pas que je l'ai honoré. J'honorais Hachem en lui apportant des tefilines. Je n'ai pas honoré lui. Mais si je vais juste à la porte dire Shalom Adoni ou bonjour Adoni, faut pas que je l'ai honoré, ouais.
Je suis venu que pour ça. C'est pas clair? Heureusement que je vous ai fait ce chiot alors. Je pensais que la feuille était claire. Elle n'est pas du tout claire, cette feuille. Il faut la brûler. Non, non, il s'agit que de moi, mais ça fait. Mais non, si David ne comprend pas, alors moi non plus, je comprends Non, rien. non, je trouvais que c'était pareil, mais c'est pas Mais après coup, tu vois que ça n'a rien à voir? Non, mais est-ce que tu crois une différence ou que ça n'a rien à voir? C'est l'attention qui est différente. Et c'est ça qu'on a expliqué. C'est ça qu'on a expliqué. Le mec s'est retrouvé dans sa porte, nous dit le Shulchan Aruch. Dans ce cas-là, ouais, on pourrait lui dire bonjour. Pourquoi? D'après toi, pourquoi? Il est à sa porte, il est content, le mec, il est tout fier. Je ne suis pas parti expressément à sa porte pour lui dire bonjour. Et quand je suis parti, Aurélien, Aurélien. Déjà, ton beau-frère, c'est le café. Si tu te mets maintenant au tabac à prison, on est mal barré. Je dis bien, on peut. C'est dans le là. Sinon, Je mets ta midrash. Il est pas bien, là. T'es fatigué, Aurélien? Tu es fatigué? Ah, Ah, voilà, il a eu. c'est une mauvaise association, les deux, là. Ouais, Léon, c'est le petit. Léon, c'est le diablotin. Ouais? il a pas pris les maintenant. Non, Sur le groupe, je n'ai pas vu. tu as mis le Rachi de 150. Là. Quand il n'a pas donné l'argent, il n'a pas commandé. Il faut payer. Ah oui. Faut payer. Bon, quand le mec il m'a amené Matzot, j'ai amené de l'oseille. C'est pas, je lui montre la liste et tu regardes, j'ai une liste. Voilà. Tout marche avec l'argent, Elie, c'est comme ça. Qu'est-ce qui est dur? Vas-y, va commander. Déjà, je me ramène les matzot. En plus, il faut que j'avance l'argent. Attends. C'est beaucoup d'argent. Hein. Une année comme ça, j'avais avancé, je me suis ruiné. Là, je me rappelle. Rappelle ou pas? Ouais. Bon, Hachem. C'est par les erreurs qu'on grandit. Donc, t'entends, Aurel? Voilà, il va éternuer pendant 2 heures. Il va nous casser les oreilles. Il s'est fait un truc de je sais pas quoi, de la terre. Et lui, ça s'est directement arrêté. T'entends, Aurel, ou pas? Ouais. La différence, c'est quand je vais à sa porte pour dire bonjour. Ça, c'est la gravité absolue. C'est la cavana. C'est-à-dire, on a dit en général quand on fait une chose pareille, en général, quand on fait une chose pareille, c'est que la personne, Bémet, elle est importante. Je ne vais pas maintenant, avant la tuila, aller à la porte de quelqu'un pour lui dire bonjour. Caniré, c'est quelqu'un d'important, c'est le maire. Ce matin, en allant à mon petit net, j'ai vu l'ancien Rocheil. On est 2 maisons à côté. Ouais, on se croise. Parce que lui, il prie chez les Cheveux. Le pauvre, c'est de sa mère, son père, c'est de leur faute. Et, et donc, on s'est vu, il m'a dit bonjour. Ouais. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit Bokertov, il m'a dit. Et s'il avait dit Shalom, ça aurait été un problème, Marco, ou pas? Oh, c'est posé, Pour un Ashkenaz, c'est un problème un peu. Parce que les gens, ils n'ont pas tellement Stam Veyesh. Hein? Qu'est-ce qu'il dit, le Mishnah Bora? Je crois qu'il est posé comme le Yesh, le Mishnah Bora, non? Je ne me rappelle plus. Il est où? J'ai des feuilles, là, normalement. Où est-ce que c'est? Non, c'est là. Ouais, c'est là. Qu'est-ce qu'il dit, Mishnah Bora? Il dit... אפילו מצא חבר ראשון, לא אמר לו יותר יותר, ט"ו. Voilà. Ah, salut Julien. Je crois que tu m'as pas envoyé le beat, non? Je me trompe? Ah bah paye à tes copains alors. Parce que j'ai tout reçu en beat, moi. Donne à qui c'est qui veut lui payer en beat? Ce qui est bien, c'est que le Celui qui me paye en espèces, je lui renvoie des matzot en beat. C'est comme ça le. Ouais. Donc le principe de Stam Veyesh ne s'applique pas pour le Rama, pour les Ashkenazim. Donc lui, lui m'a dit Boker Tov. C'est même pas évident de dire Boker Tov d'après le Rajba. T'as suivi un peu Julien, t'étais déconnecté. D'après le Rajba, c'est même pas évident de dire Boker Tov. Pourquoi je dis ça?
D'après le Eshomrim, on peut dire Boker Tov? Non, ça pas démaritable. Hein. Pourquoi pourquoi il parle de Safra Matel? Parce que c'est Boker Tov en araméen. Ça nous rappeler qu'il faut faire la c'est- fila le plus vite possible. Hein? Ça nous rappeler qu'il faut faire la fila. Donc il faut maintenant adopter une formule inhabituelle. D'après le Rajba, il faut adopter une formule inhabituelle. Donc si l'habitude c'est de dire de Boker Tov, on ne peut pas dire Boker Tov, d'après le Eshomrim. Il m'a rencontré en route, le Rosh Hashanah. S'il était marmire comme le Rajba, ouais, il n'aurait pas dû me dire Boker Tov. Il aurait dû dire Agit Morgen. Bah ouais. Ou bien il aurait dû dire Thank you very much. Là, vraiment, ce serait pas... Non, ce serait tardé. Pourquoi tu me dis Thank you very much? D'accord, vous comprenez ou pas? D'après le Rajba, si on veut être marmire comme le Rajba, il faut dire une formule inhabituelle. Donc, nous, par exemple, si tu vois un mec, tu dis ça fera des marétaves. Ouais. Bon, si vraiment le mec ne comprend pas l'araméen, il risque de te mettre un coup de boule, donc ça risque après, Tzala, machin. D'arriver en retard à la tfila. Mais ouais, faut donner un terme inhabituel. Hein? Qu'est-ce qui est bizarre? Non, mais dire ça à quelqu'un, il va vraiment pas comprendre, tu vois. Tu peux pas des explications. Ouais, c'est peut-être en disant ça prend des marétables, on va s'attendre là, tu vois. Comment on dit bonjour aujourd'hui? C'est quoi le terme habituel, David, toi qui as beaucoup de relations sociales avec les gens qui achètent des fours? Ouais? Ok. C'est quoi le terme qu'on dit? Boker Tov? Hanoun. Hi. Les mecs qui disent hi, ça s'appelle cool bouille. Ouais, Ou bien faut l'intonation, on dit aïe. hello. Tu dis hello. T'as l'habitude de dire hello en Israël, ouais? Hello. Bon, le plus simple, je pense, dans ce cas de figure, c'est de faire un signe de la main comme ça. Et bon, avant le net, il faisait noir. Il m'aurait pas vu. J'aurais pu croire que je suis dans ma voiture, j'ai mis les essuie-glaces en marche. Ouais. Donc, Vous avez dit quoi, Vidal? c'est comme ça un signe de la tête. C'est pas ça, là, non? Non, c'est pas grave. C'est un problème de prosterner quand on rencontre quelqu'un dans la rue? Non, on n'a pas vu ça. Nous, on a vu le Rajba qui dit il ne faut pas dire shalom, il faut dire un terme inhabituel. Se prosterner, c'est pas évoqué, le problème. Le problème de se prosterner, c'est le Chot Chaim qui est rapporté par le Shulchan Aruch. Ouais. C'est quand maintenant je vais à sa porte, non? Attends, une seconde. Que je dise pas de bêtises. Le Chot Chaim, c'est même quand je le prosterne? C'est quand je rencontre dans la rue aussi? Dans tous les cas, tu dis. Je me suis trompé alors. J'écris à Soura Philippe Belemashkim Pitro, Ve'im. Ouais, c'est le Gimel. Ouais, t'as vu le bien que ça ait Shomrim, les Ashkenazim sont posés comme ça. Donc, Yeshum des Kriya, Soura, Philo, Belo, Mashkim, les Pitro. Non, bah, l'imitri, les vrais brachot, et la rouge kolkar. J'ai déjà fait les brachot. J'ai déjà fait les brachot. Cette Roumra, c'est une super grosse Roumra de ne pas se prosterner, Bader. Parce que le Rabbeinu Yerucham lui-même, il dit que la tête shalom, c'est se prosterner. C'est uniquement Bemashkim, les Pitro qui l'interdit. Dans la rue, il permet de se prosterner. Le Chotreim, il interdit même de se prosterner dans la rue, quand tu rencontres dans la rue. C'est pour ça qu'il dit quand tu as des brachot, bon, c'est bon. Donc, moi, comme j'avais fait Birkat Hacharar, j'avais le droit de me prosterner. D'accord? Déjà, c'est un Yeshomri, donc pour un Sfarad, c'est pas évident qu'on doit être possède comme lui. Et c'est pour ça que, mais pour un Ashkenaz qui dit on est possède comme le Yeshomri. Tu as vu, le Mishtamura, il dit Vechen Yesh Leorot. Bar Veolat Tamid. Eux, ils sont possède comme ce Yeshomri. Donc lui, il ne pourra pas se prosterner, l'Ashkenaz. À moins qu'il ait fait les brachot. C'est clair ou pas? Non? Bon, ça, c'est au niveau des différents cas. Donc, si on résume, donc il y a les cas où je vais à sa porte. Quand je vais à sa porte, il y a 2 ou 3 cas différents. Il y a quand je vais expressément à sa porte, c'est pour lui rendre honneur. Ça, c'est le cas de l'Agmara, c'est très très grave. Le Rif, le Roche et le Rambam, qui sont les plus méquels, ils disent que ce cas-là, il est assou. D'accord? Et après, comme à la porte, c'est plus grave, il y a des trumrot à la porte. Comme à la porte, c'est le cas de l'Agmara qui est interdit, il y a des trumrot. Même que je ne vais pas expressément à sa porte, ouais. Quand tu es passé par là-bas et que tu es venu à sa porte, alors lui dis pas shalom et ne te prosterne pas. D'accord? Et dans ça, il y a une marloquette entre le gras et le prégadim. Et nous, on est possède comme
Nous, on est possède comme le. Comment il s'appelle? Le Mishnah Berurah, il est possède comme le Pré-Gadim. J'ai eu les poskim Sfaradi aussi possède comme Pré-Gadim. Que le problème de se retrouver à sa porte, qu'on t'interdit de dire shalom, c'est quand tu as fait un détour pour aller à sa porte. Tu n'as pas voulu aller à sa porte pour lui dire bonjour. Tu as voulu faire quelque chose dans le coin là-bas. Par exemple, tout simple, tu vas à la synagogue, tu fais un petit doute. En allant à la synagogue, tu fais un petit détour pour lui dire bonjour. Ouais. Alors, il ne faut pas dire shalom, il faut dire que ça fera des marétas. Il ne faut pas se prosterner. D'accord? Mais si maintenant, sur la route qui va à la synagogue à sa porte, et il est devant sa porte, puisqu'on est posé comme le prix Gadim, donc j'ai pas fait de détour. Donc c'est comme si que j'ai rencontré dans la rue. Alors c'est comme si que j'ai rencontré dans la rue. Si j'ai fait les bras roches, je peux me prosterner. Et si je suis posé comme le Shulchan Arour, je rencontre dans la rue, je peux dire même dit shalom. D'accord? Vous voyez la nuance? Quand je vais à mon chemin normal pour la synagogue et qu'il y a un mec qui était à sa porte, ouais, il est à sa fenêtre comme ça. Il est à sa fenêtre, Manu, ouais. Donc je passais par là-bas, il était à sa fenêtre, d'accord? Puisqu'on est posé comme le prix Gadim, je peux lui dire shalom et je peux me prosterner. C'est bon ou pas? Top. Maintenant, la question qu'on avait sur le Shulchan Arour était la suivante. C'est au début, il dit quand tu vas à sa porte, lui dis pas shalom, parce que c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. Mais en fin de compte, on voit que quand on va à sa porte, on peut même pas lui dire Boker Tov. Cette notion du shalom, arrête, c'est Rabbeinu Yocham qui l'a rapporté. On n'est pas posé comme nous, on n'est pas posé comme Rabbeinu Yocham. On n'est pas posé comme Rabbeinu Yocham, parce que Rabbeinu Yocham, il dit c'est que se prosterner qui est interdit. Mais dire shalom, c'est permis. Je suis en train de dire des bêtises. Ça, cette opinion elle est rapportée par les Chachmei Provencia. On reprend. Chachmei Provencia, il dit tout ce qui est interdit, c'est de dire shalom, c'est tout. Tout ce qui est interdit, c'est de dire shalom. Dire ça fera des maretas, Bokertov, bonjour, même à sa porte, c'est permis. D'accord? On n'est pas bossé comme eux, parce que nous, on interdit de dire bonjour à sa porte. Donc le shalom, il a rapporté sur le shalom juste pour être marmire. C'est-à-dire il y a deux opinions. Il y a une opinion qui s'appelle Rabbeinu Yocham, qui est une kula, parce que tout interdit, la seule chose qui est interdite d'après Rabbeinu Yocham, c'est de se prosterner à sa porte. Donc c'est une kula. D'après Chachmei Provencia, c'est une kula. La seule chose qui est interdite, c'est dire shalom quand je vais à sa porte. Ces deux opinions-là, le Shmuel les utilise pas pour être Mekel, pour être Marmir. C'est que quand maintenant je suis passé par sa porte, même que je ne suis pas allé à sa porte, mais je suis passé par sa porte, ouais, que normalement j'aurais eu le droit de dire shalom, parce que je ne suis pas venu expressément à sa porte. Normalement, j'aurais eu le droit de me prosterner, parce que je ne suis pas venu expressément à sa porte. Mais comme c'est quand même la porte, et que lui reçoit quand même son honneur, même si ce n'est pas mon intention. Donc le journal rapportait l'histoire de prosterner et l'histoire de, comment dirais-je, de shalom, pour quand je suis passé par sa porte. Dis ni shalom, ni te prosterne, trouve un autre moyen. Dis bokertov, dis après un maretav. Ouais. Là, tu n'es pas obligé de dire un terme inhabituel. Là, c'est pas comme le rajba. Faut pas s'attarder là-bas. On commence pas à discuter, c'est pas ça le sujet. Ouais. C'est que ne dis pas shalom, parce que shalom c'est plus grave quand tu es à la porte. Ne te prosterne pas parce que ne te prosterne pas. Bien que shalom à la porte, c'est grave. Quand j'y vais pour aller à sa porte mamache. Là, shalom, c'est grave. Prosterner, c'est grave. Quand je vais à sa porte mamache. Mais comme nous, de toute façon, on est posé comme le Rif et le Rambam, que quand je vais à sa porte mamache, tout est interdit. Donc, je m'en fous du shalom et se prosterner, puisque tout est interdit. Alors pourquoi il a rapporté le Shulchan Arour, le terme du shalom, pour me dire que dans le cas où je ne suis pas parti à sa porte vraiment, mais je suis passé par là-bas, on m'interdit le shalom parce que je suis quand même à sa porte. Vous comprenez ou pas la feinte? Tiens, Julien, je te passe une feuille, mais tu passes ton téléphone. À moins que tu es très occupé aujourd'hui. Ça va bien, tu nous as manqué quand même. Alors essaie de voir, parce que j'aimerais finir les commandes, essaie de voir, toi et ton beau-père, c'est les deux qui n'avaient pas bit. Ouais. Donc on vous appelez la famille Biton. Ouais.
Alors, essaie de voir quel camarade à toi tu peux lui donner du liquide pour me transmettre l'argent en bits. Aujourd'hui, genre comme ça, on peut passer à la commande. D'accord? En fait, là, C'est comme ça, c'est les Tnaïm. Il faut relire le mode d'emploi, ça change tout. Ça change tout. Ça change tout. C'est tout, tu viens d'un pays maoïste, ouais. Là-bas, on pose pas de questions, hein. D'accord. Et pour savoir bidou, qui m'a payé, j'ai pas d'embrouille, tout le monde paye en bide. Après, je lis, je regarde mon bide, voilà, tac, 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 je vois pas d'embrouille. Je suis un trésorier bête et méchant. Bête et méchant. je fais ça que je fasse. Qui c'est qui a dit non? Tout le monde. Alors, s'il te plaît, entendeur de ça. Mais je peux te raconter aussi plus de détails de ma vie privée. J'aime pas avoir du liquide à la maison. C'est comme ça. J'essaie de tout payer en carte bleue. J'aime pas avoir du liquide à la maison. Donc quand vous me donnez matzot, machin, un truc, ça me casse la tête. Qu'est-ce que je fais de ce liquide? Tu veux une autre explication? Ouais. Dis-le, dis-le, Rabat. Tu peux le payer en carte bleue? Non? Tu as l'argent. Ouais. Comment il le paye, ça? Quel accueil, Julien. Il a envie de repartir, Julien. Non. La prochaine fois, ce qu'on fait, c'est que chacun des mots, il m'envoie tous les bits à Julien. Non, mais il y en a que la Gemara, ça en fout. Ouais. Maïtama des bits. Allez, Razak. Donc, vous voulez qu'on finisse Eli, le CF Guimel, parce qu'il y a un café qui lui a fait sauter la chose. C'est pas qu'à moi, hein, je pense que Donc, Assurlo le Itasei Betsorka voler la derer Hachet Palel Tfilat Shoma Israël. Donc, on n'a pas le droit de s'occuper de ses affaires avant d'avoir prié Tfilat Shoma Israël et ni de partir en chemin. D'accord? Et sur ça, où ma feuille? J'ai plus de feuilles? J'ai tout distribué? Non, il y en a un petit peu. Il ne reste plus qu'une. Bon, Hachem. Et donc ça, on a expliqué que dans la lacha, c'est quoi s'occuper de mes affaires avant la tfila? C'est-à-dire quoi s'occuper de mes affaires avant la tfila? Ça revient à dire quoi exactement? Ouais. Alors j'ai rapporté un peu les acharonim. Ouais. Que le Shulchan Aruch, je ne vous ai pas rapporté dans le Seif Zain, il rapporte aussi qu'avant la tfila, ouais, on a le droit, avant, écoutez bien, avant Mouda Shachar, quelqu'un il veut aller au sauna. Non, avant Mincha, on n'a pas le droit d'aller au sauna. Ouais. Avant Mincha, on n'a pas le droit d'aller chez le coiffeur. Léon, toi qui vas chez le coiffeur tous les 4 jours, écoute bien, avant Mincha, on n'a pas le droit d'aller chez le coiffeur. Voilà. C'est comme ça. Avant Mincha, on n'a pas le droit d'aller au sauna. C'est comme ça. Avant Mincha, on n'a pas le droit de faire une Seouda. C'est comme ça. C'est dans Shabbat, la deuxième Mishnah de Masechet Shabbat. Ouais. De peur que ce soit mitakev, c'est des choses qui peuvent durer et on va rater Mincha. D'accord? Cette xéra-là n'a pas été instituée à Shacharit. Cette xéra-là n'a pas été instituée à Shacharit. Voilà, donc le problème, c'est dès que l'heure de Shacharit a commencé, c'est-à-dire là-bas, Mincha, c'est même une demi-heure avant Mincha. Mais le Shulchan Aruch, il est Mechadesh. Ouais. Le Shulchan Aruch, il est Mechadesh, justement. Il dit bien que la Mishnah dans Shabbat, elle parle de Mincha. Bien que la Mishnah de Shabbat, elle parle de Mincha. Ouais. Hein. Eh bien, et là-bas, il y a une marloquette de quel Mincha on parle. Est-ce que Mincha Ktana, Mincha Gdola? Les Ashkenazim sont plus Mekel. C'est par rapport à Mincha Ktana, etc., etc. Pour Shacharit, la Mishnah n'en parle pas. Malgré tout, le Mishnah Bura, je vais finir par en prendre un. Ah ouais, il y a un Mishnah Bura ici. Malgré tout, je vais vous lire le Mishnah Bura parce que là, je l'ai fait en français, mais c'est pas correct. Malgré tout, le Mishnah Bura dans Petet Seif Zain, je vais vous le lire. Le Mishnah Bura Petet Seif Zain. Moutar leistaper likanel smechatz. T'as vu? Moutar, il dit le Shurano. Moutar leistaper velikanel smechatz. Chez lo gazrou et la samour le mincha. Shudavar amatsui. Comme en général, quelqu'un, il va au sauna et il va, comment dirais-je, chez le coiffeur l'après-midi. Il va pas au sauna le matin. Le matin, il va, il
il se lève, il va prier. Ouais. Donc les Chachamim, quand ils font une zéra, ils font par rapport à quelque chose qui est habituel, pour éviter les problèmes qui sont habituels. Et comme habituellement, on va à l'après-midi, ils ont interdit pour Mincha. Fais d'abord Mincha, après tu vas à ton sauna, tu vas à tes bains publics, tu vas à ton... Ça, c'est Shulchan Aruch. Donc on a l'impression que tout est permis. Mais quand on voit le Mishnah Bora, qu'est-ce qu'il dit? Vous avez compris? Shulchan Aruch, il dit, on n'a pas fait la takana d'interdire d'aller dans les bains publics et chez le coiffeur avant Shacharit. On l'a fait qu'avant Mincha. C'est clair ce que je dis? C'est clair ce que je dis? Mishnah Bora. Et il dit, Davka Samour qui a marqué. Samour les Mincha. אבל סמור לשחרית, קודם השחר, אבל מי שעלה עמוד השחר, גם זה אסור. Il rapporte le Mishnah Bora au nom du Eliu Rabbah. Et sur cela, comment dirais-je, le Ishmatzliach ne s'y oppose pas. Que tout ce qui dit le Shulchan Aruch, c'est Samour. Samour, c'est une demi-heure avant. Une demi-heure avant Mincha, tu n'as pas le droit d'aller au bain public, tu n'as pas le droit d'aller te couper les cheveux. Ça risque de durer, etc. Mais une demi-heure avant Shacharit, tu peux. Mais dès qu'arrive à Mouda Shachar, on n'est plus Samour. Dès qu'arrive à Mouda Shachar, on n'est plus Samour. C'est l'heure où Bediavad, on aurait pu commencer à prier. Donc l'heure de la tfila a commencé. Ouais. Alors il dit le Mishnah Bora, c'est fini, on ne peut plus y aller. On ne peut plus aller au bain public et on ne peut plus aller chez le coiffeur. C'est clair ou pas? Donc, la question est de savoir, est-ce que la douche, ça rentre dans le même cadre? Non, mais non. Ils vont migrer, non? Ce soir. Quelle nécessité? Quel rapport nécessité? Il n'y a aucune nécessité. Ça n'existe pas cette nécessité. Il y en a qui prennent leur douche le soir. Quel rapport nécessité? Le mec, il ne s'est pas lavé pendant 3 mois, il arrive en Shacharit, c'est une nécessité sociale de prendre sa douche. Parce que tu t'es pas lavé pendant un bon moment. Mais si tu te laves le soir, si tu prends l'habitude de te laver le soir, ce n'est pas une nécessité. Transpire la nuit. Hein. C'est pas grave, si tu lavais le soir, c'est pas grave de transpirer la nuit. Tu vas pas sentir mauvais normalement, si tu as pris de la paille de fer. Et donc, comment? Parfois, je me douche le soir, j'ai pas eu le temps de le faire. C'est intéressant ta vie privée, Benjamin, mais on veut quand même plus de détails. Ouais. Donc, j'ai marqué dans le résumé. Ouais. Une seconde. Donc, Hamoud Hashachar, j'ai rappelé que pour les Sfaradim, Hamoud Hashachar, c'est 72 minutes avant le net. Ouais. En ce qui concerne la douche, donc elle marque loquette à poskim. Est-ce qu'on peut prendre la douche ou pas? Ouais. Avant la tfila, quand Hamoud Hashachar est déjà arrivé. C'est une marque loquette. Ouais. Alors, il y en a qui disent que non, il y en a qui disent oui, le Rav Auerbach, il dit oui, mais sans savon. Ouais. Si tu pries une communauté. Une seconde. Excusez. Donc, ou bien, donc on a dit ou bien, donc il y en a qui disent oui, mais sans savon, genre tu t'attardes pas, tu te rinces de ta sueur nocturne, ouais. Mais le halakha bourra, il permet. Ouais. Alors, ça arrivait alors. Ah, le milieu aussi. Ah, mais c'est mieux, ça va. C'est quoi? Il manque une phrase. Il manque une phrase. Tu le halakha bourra par le mieux kafarim de Bénichra. J'ai pas dit une phrase. Il manque une phrase. Ah purée, il était tard. Hein. Bon, donc l'halakha bourra, il permet de prendre une douche avant la tfila. Quoi? Mikvé, c'est vadaï permis. Parce que le mikvé, c'est vadaï permis parce que c'est tzorech mitzvah. D'accord? Et même les marmirim dans la douche, il dit, celui qui a l'habitude de prendre sa douche après le mikvé, histoire de ne pas ramener les cheveux de quelqu'un d'autre sur lui à la maison, ouais. Eh bien, donc du coup, là, c'est permis pour tout le monde de prendre la douche, celui qui va au mikvé. Parce qu'il va au mikvé, donc c'est tzorech mitzvah, pour la tfila, la kanatezra, machin, un truc, ouais. Et donc là, il pourra prendre sa douche parce qu'il a l'habitude de prendre la douche après le mikvé. D'accord? Mais j'ai vu des acharonim assez anciens qui disent si tu vas au mikvé avant la tfila, genre la gdusha, la tahara, pour parler des divrei chol,
Des fois, tu sais, en mettant tes chaussettes ou en sortant, etc., tu discutes avec les potes là-bas au mikvé. Ah oui, ça c'est. Tu vois ce que je veux dire? Alors, puisque parler des divrei chol avant la tfila, on a vu le Sefer Chassidim que c'est déconseillé, il faut rien faire avant la tfila. Il faut avoir la tête sur accomplir son devoir. Et le Kaf HaChaim rapporte cette halakha-là, qu'avant la tfila, on ne parle pas d'ivrei chol, donc on a dit on n'écoute pas les informations. On ne remplit rien sa tête. Les brachot, la tfila, c'est pas assourd, c'est déconseillé. Mais comme le mikvé, c'est pas obligé, si tu vas au mikvé pour après commencer à parler des divrei chol, et qu'on a vu que le Rashba il dit c'est pas bien de parler avant la tfila, c'est pour ça qu'on t'interdit de dire shalom, on te dit de faire de safra des marétables pour pas commencer à discuter. Donc si tu vas au mikvé pour discuter, alors tu comprends, le mikvé, t'es pas obligé. Ne pas discuter avant la tfila, c'est écrit dans les Rishonim. Donc il y a de ça, sera robev sedo. Donc ne va pas au mikvé, c'est pour discuter. Tu comprends? Bah, on ne discute pas avant la tfila. Mais il y en a qui sont méquels quand l'heure de la tfila elle est fixe et que c'est pas encore arrivé. C'est ce qu'a embrouillé David. Ouais. Que j'ai rapporté ici, faire des courses ferme uniquement le vendredi pour Shabbat et pour les besoins des enfants. Le Rav Orbar permet de faire les courses les jours de semaine lorsqu'on prie en communauté à une heure fixe et qu'on attend d'arriver à l'heure. Il y a une coulée de Rav Orbar intéressante, ouais. Là, je me suis levé tôt. Je me suis levé tôt. La Tfila Nagid à 7 heures. Ouais. Et je me suis levé très tôt et les magasins sont déjà ouverts. Est-ce que je peux aller faire les courses? Ah, c'est la Sotra Fatsav. Hein? On dit bon, puisque maintenant, ça va pas te retarder dans ta tefila parce que tu as suffisamment de temps, même s'il y a la queue, machin, un truc, d'arriver à l'heure à ta tefila, tu pourras faire les courses. Erev Shabbat, tu peux faire les courses parce que c'est Tsar Mitzvah. Vechinu et Tashayaviou, c'est Mitzvah de faire les courses Erev Shabbat. Donc, de toute façon, Erev Shabbat, tu peux faire les courses. Ouais, mais les jours de la semaine, même si on t'a pas le droit de faire les courses les jours de la semaine, dans un cas où tu as un minyan kavua, ouais, et que tu as le temps d'y arriver large, sans prendre aucun risque, tu pourras quand même faire les courses. Donc cette interdiction de la sotte ravatsa avant la tfila, il est pas, tu vois, il permet aussi de lancer une machine à laver. Tu mets les affaires sales dans la machine et tu lances la machine. Ça s'appelle pas la sotte ravatsa, c'est pas une melacha, c'est chashuva. C'est vraiment la sotte ravatsa, c'est bricoler quelque chose, réparer quelque chose, qui demande la concentration, qui peut durer, faire du sport. C'est possible? Non, Ouais, c'est possible. c'est quelque chose qui dure, quelque chose qui t'occupe. Mais un petit acte comme ça, une petite course, mettre les choses dans le linge, dans la machine à laver, descendre les poubelles sans les tefilines, ouais. Ces petits actes comme ça s'appellent pas la sotra fatsa, mais disait Poskim. Vous comprenez ou pas? Mais tu veux bricoler un petit truc, là, tu as la tête dedans. Et là, il y a la couleur du Varvar que quand maintenant tu as une fila fixe, etc., et que tu es sûr que tu auras le temps de le faire. Si c'est du bricolage, là, je te peux jamais. Même maintenant que tu as une prière à l'heure fixe, tu vas rentrer dans des galères, faire du bricolage. Vous comprenez? C'est comme aussi le vendredi après-midi, on ne fait pas de bricolage. De peur d'être amené à. On ne fait pas de mélachot le vendredi après-midi, de peur d'être amené. Après, de fil en aiguille, on va. Normalement, le vendredi après-midi, on s'occupe du Shabbat. Ouais, de la nourriture, de la maison. Et quand tu fais du bricolage, c'est un peu manque de cavote pour le Shabbat lui-même. Et ça risque d'être amené à être pris en otage par la chose. C'est clair? Euh, Voilà. C'est bon? On peut passer à un autre sujet? Vous avez Petite des question questions? par rapport au MIGV. Hein? Voilà, là, Julien. Il n'écoutait pas quand je parlais. J'ai dit, il manque une partie de la phrase. J'ai dit ici présent, ici bas. Ouais? Et ils permettent. Ouais. Non, non, non. Regarde dans Dire Chou, ils interdisent. Non, non, il y en a qui interdisent la douche. Et moi, j'ai rapporté, il y a une marloquette qui sont partagées. Les décisions sont partagées, j'ai rapporté les poskim sfaradim qui sont méquels. Et dernière De toute chose, façon, pour les sfaradim, la douche, c'est beaucoup plus calme que les ashkenazim. On voit aussi à Tchabéab aussi, dans les Shabbat chez Khalbo. Pour les ashkenazim, ils interdisent la douche. Pour les sfaradim, non, c'est que les bains publics. La douche, c'est machoukal.
C'est interdit, c'est pour quelle raison au final? De quoi tu parles? Il interdit cette bouche, ça dépend de ce que dans la bouche. Ouais, c'est la sotra fatsa. Hein? Tu vas t'oublier, tu vas voir juste Non, alors, Là-bas. Tiens, ça. la sotra fatsa, ouais, on s'occupe, première chose, prier avant tout, on avait expliqué. Tzedek lefana, yaler lefana, veyasem, qu'on a dit, la derer paramav. Prier avant tout, on fait rien avant de prier. Ça, c'est le slogan. Donc la douche, c'est comment ça se m'occuper de moi. Non, mais si ma cavana dans la douche, Je c'est vais mieux. bavarder et je vais m'attarder. Ça, c'est le Rajba qui parle de m'attarder et bavarder. Ça, c'est la Khumra du Rahavad. Le Rahavad dit même que quand je rencontre quelqu'un en route, ouais, que j'ai le droit de dire shalom, dis-lui que ça fera des marétaves pour pas t'attarder. D'accord? Mais la sotra fatsa, hein, c'est ne t'occupe pas de toi avant de t'occuper de la tfila. Ouais? Pas parce que tu vas bavarder, parce que tu vas t'attarder. Première chose, tu fais ta tfila, après tu fais ce que tu veux. Ne t'attarde pas à faire quoi que ce soit. Est-ce que prendre sa douche s'appelle s'attarder à faire quelque chose? Ou c'est une peoula kala? Tu comprends? Ça dépend de ma cavana. C'est la première chose qu'on doit faire, c'est prier. Dès que tu t'attardes, tu as donné une certaine place à cette chose-là avant la prière. Dès que tu t'attardes sur quelque chose, si c'est quelque chose de chic-tac, tu descends la poubelle, on ne dit pas j'ai fait une peoula avant la tfila. Première chose, je dois prier. Dès que c'est quelque chose qui prend du temps, qui prend une certaine importance, tu as fait quelque chose avant. Tu te lèves, tu pries. Dès que c'est quelque chose qui prend une certaine importance, alors tu n'as pas tout de suite au saut du lit, comme on dit, l'ifne mitati, ouais, chez Tfilati, l'ifne mitati. Au saut du lit, je prie. Rappelle Abba Binamin. Et dès que c'est une peoula qui n'est pas importante, alors on ne dit pas que je me suis interrompu entre mon lit et ma tfila. C'est le rachouv. Et si c'est une peoula importante, alors dire, non, il faut tout de suite, on se lève, on reconnaît qu'Hachem a rendu la vie. Première chose qu'on fait, c'est on prie. Est-ce que la douche, c'est une peoula importante ou pas? C'est clair ou pas, David? Les brachot, c'est bien celle du matin, c'est pas celle du chemin. Ouais, c'est les deux. C'est et les brachot du matin et celle du chemin. Donc, ça et ça. Pourquoi? Quand quelqu'un dans la rue, on peut avoir fait les brachot du matin ou pas celle du. Donc, c'est les deux. Pas les deux ensemble, l'un ou l'autre. Hein? Les deux. Pas les deux ensemble. On a toujours fait les premières brachot. Non, les shkeux, je ne sais pas si vous connaissez les shkeux, mais les shkeux, ils nous cassent les oreilles à la synagogue à faire les brachot à voix haute. Hein? D'accord, mais les shkeux normaux, ils font ça. Ils font pas à la maison les brachot. Ici, bon, ouais. Ouais. C'est bon, on peut passer à un nouveau sujet? Vous avez des questions? Lisez le résumé, parce qu'après, ça me décourage. Dire, moi, je vais prendre la même. Donc, il est là depuis hier. Ah, mais pour la douche, si ça nous réveille, ça marche? Mais même sans ça, t'étais pas avec nous ce matin ou pas? Même sans ça, on a dû. Le Kafarheim et le Ben Ishraï permettent de prendre la douche. Tu sais, selon Tu veux tous être les- marvien? Non, mais selon tous les avis. Oui, tout ce qui est de soir, fila, c'est bon. Si ça Ouais. là, mais, Si c'est de soir, fila, donc c'est pas que tu fais une interruption entre ton lit et la fila, c'est de soir, fila. Moi, je fais ça parce que parfois, je leur Ah, très bien. la douche et Ouais, je comprends. Ouais. Réveille. Moi, pourquoi je prends pas la douche le matin? Parce que, bon, déjà, sans parler qu'il faut bien s'essuyer les cheveux quand on met les tefilines, parce que ça donne la bonne parnassa aux sofrim, quand même, les mecs qui prennent la douche avant la tefila du matin. Parce que le cuir, c'est une matière poreuse, et quand on a les cheveux mouillés, ou du gel, ou de l'eau, eh ben, ça arrive jusqu'au parachute dans un nombre non négligeable de cas, malheureusement. Ouais. Donc, si on décide de se prendre sa douche, vaudrait mieux pas se laver les cheveux. Et si c'est le cas, il faut vraiment s'essuyer correctement les cheveux, mais vraiment correctement. C'est vraiment dommage de rendre pas sous cette filine à la longue. Ouais, même le gel, ça pose problème. Mais vadaï, vadaï. Et donc, c'était qui d'ailleurs qui m'avait. Dernièrement, il y en a un qui m'a passé cette filine. C'est toi. C'est les tiennes qui avaient un problème, les parachutes? Non, mais putain, je t'ai juste posé la question. Non, c'était. Comment il s'appelle? Ici. Nissim? C'est qui Nissim? Ni pas de jet. Ah, FRN, ils mettaient du gel? Non, nous, elles ont cassé ces lettres.
Non, c'était, comment il s'appelle, notre camarade qui est parti en France, le parcours sympathique. Il a mettait du gel, ça a rendu pas sous cette filine, je crois. Je me rappelle plus. Ah non, 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 les boîtiers, oui, les boîtiers, c'était comme ça. Il m'a dit le surfer, ces boîtiers ils étaient safek pas saoul. Parce qu'à cause de l'humidité, ils étaient plus complètement carrés. Les pare-chocs n'ont pas été touchés, mais ces boîtiers qui ont été abîmés. Elles avaient une sale tronche, ces boîtiers. Avec le gel. Ouais, ouais. Donc, si on veut prendre la douche, il faut faire attention de ne pas se laver les cheveux. Et si on se lave les cheveux, il faut vraiment prendre un séchoir, que ça n'est pas du tout humide. D'accord? Bon, ça, c'est une chose. Et moi, je prends pas la douche parce que le plus tôt je suis arrivé à la synagogue, mieux je me porte. Ça, je fais plus de corbanotes, machin. Donc, la douche, ça me retarde. Ça me retarde, la douche. Mais des fois, j'ai vraiment super le temps. Ouais, je pourrais me poser la question. Mais comment je prends la douche le soir, donc je C'est réservé. n'ai pas besoin tellement de reprendre la douche le matin, quoi. C'est pas tellement barré de se laver 2 fois par jour, hein. Et donc, hein? Ouais, vas-y. Pas trop se laver, ça abîme la peau. L'eau, le savon, ça abîme la peau. C'est quand on fait 2 par jour, mais 2 fois, il douche par jour, il n'y a pas de problème. Combien tu dis? 2-3 jours, c'est douche par jour, c'est pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, il y a des peaux pour qui c'est un problème. C'est reconnu qu'une douche 1 fois par jour, c'est pas bon pour la peau. C'est reconnu. Fais des recherches si tu veux. Maintenant, est-ce que maintenant, je préfère mon confort à ma peau? Oui. Et pour ma peau, c'est pas bon de se laver trop souvent. Et 1 fois par jour, ça s'appelle déjà trop souvent. Mais on s'en fout, on fait un cours d'halakha. On n'est pas en doctorat de dermatologie. Ouais? C'est bon, les amis? C'est bon, on a fini? C'était sympa? Allez, prenez une mara. Prenez une mara.